Maintenant, voyons quelles sont les principales agences de réglementation bancaire aux États-Unis. L'agence sans doute la plus importante est la Federal Reserve System, souvent appelée la Fed. Il s'agit de la Banque centrale des États-Unis. Elle remplit 5 fonctions générales. Tout d'abord, la Fed dirige la politique monétaire américaine. Ensuite, elle maintient la stabilité du système financier aux États-Unis. De plus, elle supervise et réglemente les institutions bancaires faisant des affaires au pays de l'oncle Sam. Elle fournit aussi des services financiers aux institutions bancaires et au gouvernement fédéral américain. Enfin, elle encourage la protection des consommateurs américains ainsi que le développement communautaire. Une seconde agence fédérale de réglementation est la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. On peut traduire par Société fédérale d'assurance dépôt. La FDIC est une société gouvernementale qui remplit 4 fonctions principales. Tout d'abord, la FDIC offre une assurance dépôt qui garantit la sécurité des dépôts dans plus de 6 000 banques aux États-Unis. La garantie s'élève jusqu'à 250 000 $ par déposant par banque. Ensuite, elle examine et supervise la sécurité et la solidité des banques. De plus, elle exerce certaines fonctions relatives à la protection des consommateurs. Enfin, elle gère les banques en difficulté ou en faillite, qu'elle prend en charge et administre temporairement. Généralement, ces banques problématiques sont ensuite vendues ou fusionnées avec des banques existantes. La FDIC maintient une liste des banques en difficulté sur son site Web. Depuis le lancement de la FDIC en 1934, il n'y a eu aucune perte de fonds assurée suite à la faillite d'une banque. Une autre agence de réglementation fédérale est la Office of the Comptroller of the Currency, OCC. On peut traduire en français par Bureau du contrôleur de la monnaie. Cette agence fédérale américaine remplit plusieurs fonctions, dont les principales sont les suivantes. Tout d'abord, l'OCC octroie des licences, réglemente et supervise les banques nationales américaines et les agences des banques étrangères œuvrant aux États-Unis. Ensuite, elle assure la solidité et la sécurité du système bancaire américain. De plus, elle favorise la concurrence en permettant aux banques d'offrir de nouveaux produits et services. Elle assure aussi un accès équitable et égal aux services financiers à tous les Américains. Ensuite, elle applique les lois concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Enfin, elle enquête sur les cas d'inconduite de la part des institutions affiliées aux banques nationales, des administrateurs dirigeants et employés des banques, des agents et entrepreneurs indépendants œuvrant dans le domaine bancaire et des professionnels œuvrant dans le domaine bancaire tels que avocats, comptables, fiscalistes, évaluateurs, etc. Une autre agence de réglementation fédérale est la Office of Thrift Supervision, OTS. Une traduction sommaire serait Bureau de la surveillance des affaires. Établie en 1989, cette agence fédérale américaine relève du département du Trésor et est intégrée au Bureau du contrôleur de la monnaie. Il s'agit du premier régulateur fédéral pour les institutions financières fédérales et étatiques dédiées à l'épargne. Ses fonctions principales sont au nombre de 3. Tout d'abord, l'OTS octroie des licences aux banques d'épargne, qu'on appelle en anglais Savings and Loans Associations, ou Savings Banks. Ensuite, elle supervise les banques d'épargne. Enfin, elle adopte et applique la réglementation relative aux banques d'épargne. Une autre agence de réglementation fédérale est la Office of Foreign Assets Control, OFAC. En français, on dirait le Bureau de contrôle des avoirs étrangers. L'OFAC est une agence de renseignement financier et d'application de la loi. Relevant du département du Trésor des États-Unis, cette agence est sans doute la plus puissante
et la plus méconnue des agences fédérales américaines. Parmi ses principales fonctions, on compte les suivantes. Tout d'abord, l'OFAC exerce ses activités contre des pays étrangers, individus et organisations à l'aide d'énormes pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Ensuite, elle administre et applique les embargos décrétés par les États-Unis. Par exemple, c'est l'OFAC qui applique l'embargo économique, commercial et financier envers Cuba depuis 1962. De plus, elle administre et applique les sanctions économiques et commerciales décrétées par les États-Unis d'au moins 3 façons. Premièrement, elle impose des amendes fort significatives. Par exemple, en 2014, l'OFAC a imposé une amende de près de 1 milliard de dollars à la banque française BNP Paribas. Deuxièmement, elle décrète des gels d'actifs. Par exemple, l'OFAC décrète régulièrement le gel d'actifs appartenant à des groupes terroristes ou à des pays encourageant le terrorisme. Troisièmement, elle émet des interdictions d'opérer aux États-Unis. Par exemple, l'OFAC interdit à toute société iranienne de faire des affaires sur le sol américain. Enfin, elle publie au moins 2 listes. La première liste est la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN. Il s'agit d'une liste de personnes, organisations, avions et bateaux avec lesquels les citoyens américains et les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire. La seconde liste est la Sectoral Sanctions Identifications List, SSI. Il s'agit d'une liste de personnes, entreprises et entités dans les secteurs de l'économie russe avec lesquels il est interdit de faire des affaires aux États-Unis. Les secteurs particulièrement visés sont l'énergie, la finance et l'armement.